L'heure est venue et elle est déjà arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père cherche. Chers adorateurs, chères adoratrices, bonjour à ce salon d'adoration, cette première édition du salon d'adoration Réveil pour les nations. Je suis Natacha Omolola, chantre de l'Éternel. Et au-delà de ça, je suis docteur en pharmacie. Je suis pas là aujourd'hui pour chanter, mais aujourd'hui je suis là pour présenter ces hommes et ces femmes de Dieu, ces hommes oints, ces femmes ointes, qui vont nous parler de leur expérience, qui vont nous parler de leur parcours, qui pourra édifier le peuple de Dieu et qui pourront nous conduire dans un temps d'adoration où nous serons transportés, où nous serons comme les 24 vieillards du temps moderne, où nous allons jeter nos casquettes et adorer l'Éternel en esprit et en vérité. Mais avant tout ça, nous allons prendre un temps de prière, nous allons inviter l'investigateur, nous allons inviter l'inspirateur, celui qui a inspiré ce programme, le Saint-Esprit, et nous allons laisser la parole à notre Père, le révérend prophète Elidiata Bikamoa, qui va nous conduire dans un temps de prière afin d'ouvrir ce salon d'adoration. Bien-aimés, restez connectés. Shalom famille, je suis votre serviteur, le révérend Elidiata Bikamoa TL. Nous sommes à quelques instants de notre salon d'adoration. Nous ouvrons de manière officielle le salon d'adoration avec la chantre de l'Éternel, Pélagie. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Dieu cherche de véritables adorateurs. Dieu cherche des hommes et des femmes qui peuvent tout oublier, oublier leur combat, oublier leurs préoccupations, oublier tout ce à quoi ils sont confrontés et venir faire un corps à corps avec lui, un face à face avec lui. Et le salon d'adoration que nous organisons a pour but de susciter en vous l'envie de chercher la présence de Dieu dans cette intimité profonde d'adoration. N'oubliez pas s'il vous plaît que Dieu cherche de véritables adorateurs. Et Salon d'adoration est une plateforme où nous pouvons adorer Dieu, quelle que soit notre position, quel que soit notre lieu de travail, quel que soit ce que nous faisons dans la journée. C'est un espace dédié à des personnes de loin comme de proches. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour introduire ce moment d'adoration. Notre Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre la gloire. Nous voulons te dédier ce moment. Nous voulons prier que tu inspires ta servante Pélagie. Nous voulons prier également que ce temps d'adoration impacte des vies, des destinées et change radicalement le cours de leur histoire. Nous voulons prier, tendre au Père, que tu manifestes par Jésus-Christ ton amour pour nous afin de nous donner de marcher selon ta lumière, selon ta parole et que ce moment d'adoration ouvre le ciel pour nous. Ouvre le ciel au-dessus de notre nation. Ouvre le ciel au-dessus de nos familles. Ouvre le ciel au-dessus de ce que nous sommes en train de faire comme activité. Béni sois-tu pour ce temps merveilleux. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus. Bien-aimés, Dieu vous bénisse. Pour cette première édition, nous avons le privilège et la joie d'accueillir dans ce salon ma sœur chantre de l'Éternel, Pélagie. Pélagie, comment tu vas? Je vais bien, Natacha. C'est avec une joie immense que je t'accueille dans ce salon d'adoration. Amen. Pélagie, moi je te connais, mais j'aimerais que tu te présentes à ces adorateurs, ces adoratrices qui ont soif de savoir qui tu es. Amen. Alors, je bénis Dieu déjà pour ce privilège. Je bénis le Seigneur vraiment parce que c'est un honneur pour moi. Amen. Et je veux saluer tout le monde, tous ceux qui vont nous suivre. Je salue tous ceux qui sont présents et dire que le Seigneur va encore nous bénir ce soir. Amen. Parce que c'est un temps favorable pour lui encore de nous visiter. Amen. Et
de nous toucher Amen. pour encore plus Amen. avoir de sa présence. Amen. Amen. Alors, je suis la chantre Pélagie Diatta. J'évolue dans le ministère Impact prophétique du Sénégal et dont le visionnaire est notre père, le révérend prophète Eli Diatta. Et je bénis sa vie parce que Amen. si tout ça aujourd'hui a pu avoir lieu, Amen. c'est grâce à la vision qu'il a reçue de Dieu Amen. et qu'il est en train de pouvoir faire couler au travers de ses enfants, Alléluia. au Amen. travers de ces personnes-là qu'il voit et il croit en eux et les valorise. Amen. Et ça, c'est une grâce que nous avons. Alors, sœur Pélagie, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours professionnel, mais également de ton parcours spirituel avec le Seigneur. Alors, pour mon parcours professionnel, j'ai été à la fac comme tout enfant qui grandit, qui étudie jusqu'à un certain niveau. J'ai été à la fac de droit et j'ai étudié jusqu'à ma licence. Et quand j'ai obtenu ma licence en droit, j'ai viré et j'ai fait un concours, mais qui était rattaché à tout ce qui est culturel, la musique, par exemple, tu vois. Oui, je vois. Donc, j'ai fait le concours d'entrée à l'École nationale des arts de Dakar et par la grâce de Dieu, sans expérience, Dieu m'a fait grâce, j'ai réussi le concours et j'ai été formée pendant plusieurs années. Alors, je continue toujours de me former, mais dans d'autres horizons, parce que le Seigneur nous appelle pas simplement dans des aspects toujours spirituels et consorts, mais nous sommes des humains, nous avons nos réalités et tant qu'il y a la possibilité d'apprendre, on va apprendre. Alors, j'ai fréquenté l'École nationale des arts, j'ai été formée pendant plusieurs années et c'est de là qu'a découlé tout ce que je vis actuellement avec le Seigneur. Et ça a été une expérience qui a marqué ma vie et va continuer de marquer ma vie. Amen. Parce que au travers de ça, j'ai compris que le Seigneur m'appelait à le servir et au travers des chants, à l'adorer, à le faire connaître. Alors c'est ainsi... le parcours professionnel est aussi rattaché avec le parcours spirituel, parce que je viens de l'expliquer un peu. Donc, quand j'ai obtenu mon baccalauréat, l'année qui a suivi, ça, c'est ma rencontre avec le Seigneur. L'année qui a suivi, Natacha, j'ai été malade. Ok. Et j'étais presque au bord. J'étais à la porte. Et si j'ose le dire, de la mort. Et je ne connaissais pas le Seigneur. Ma famille, on était fervents, on sait que nous croyons en Jésus-Christ, voilà, qui est fils de Dieu, qui est descendu, qui est venu nous sauver, point. Mais ce qui est de vivre réellement Jésus, vivre Christ au travers de sa parole, je ne connaissais pas parce que j'étais encore très jeune. Et j'avais pas cette réalité de choses spirituelles et tout. Donc, et quand j'ai été malade, il y avait pas la médecine pour me guérir. Wow. Je suis restée près d'un mois. Je ne pouvais plus me nourrir, consommer des choses solides comme ça. Je ne pouvais plus. J'arrivais à un point où je ne buvais que du lait. Mes parents me donnaient que du lait et je buvais que du lait. Tout ce que je mange, ça sort. Je suis arrivée à un point où même la peau de mon corps commençait à se transformer. Je commençais même à sentir. Wow. Et je pouvais plus me tenir debout comme ça, tellement que la maladie m'avait vraiment affectée. Mais ce qui était bizarre, c'est que quand je pars à l'hôpital, on me dit qu'ils ne voient rien. Et pourtant, moi, j'étais mourante. Et comme mes parents, bon, on connaît les choses traditionnelles et tout, on m'a amené vers les marabouts pour voir qu'est-ce qui n'allait pas, puisque la médecine ne peut rien faire et tout. On m'amène chez les marabouts et à chaque fois quand je pars chez quelqu'un, on me dit, on ne te voit pas. Tu es caché en Jésus-Christ. On me dit, on ne te voit pas. Les gens, ils jetaient le truc là, je sais pas comment on appelle ça.
À chaque fois, quelqu'un m'a dit, toi, lève-toi. Quand je suis partie vers le Dieu, là, il m'a dit, lève-toi. Je ne sais pas qu'est-ce qui tu es, mais tu n'es pas humaine, lève-toi. Je ne te vois pas et c'est pas normal. Je suis trop puissante. Et quiconque vient, qui cherche une solution à ses problèmes, il trouve. Parce que j'ai les choses qu'il faut pour aider les gens et tout. Mais moi, on ne me voyait pas. Donc, à un moment donné, j'étais désespérée et je me suis dit, est-ce donc la fin pour moi? Suis-je donc venue très jeune comme ça pour repartir sans rien réaliser dans le monde? Et là, je ne savais pas que c'était le plan d'un Dieu que je ne connaissais pas qui était en train d'être matérialisé. Je ne savais pas que c'était un plan qui était à l'œuvre pour racheter mon âme. Amen. Natacha, ça a été une expérience qui a transformé ma vie. Amen. Et c'est ainsi que j'ai connu Christ. Il est arrivé une nuit où j'étais vraiment très mal au point. Et mes petits frères me voyaient, ils savaient que celle-là, ça ne va plus. Donc, ils ne voulaient plus s'éloigner de moi. Ils étaient toujours près de moi, toujours près de moi. Et la nuit, je me suis couchée, ils sont venus dans ma chambre. Pélagée, est-ce qu'on peut dormir avec toi? Ils étaient couchés, moi j'étais couchée comme ça. Les deux, ils étaient couchés comme ça. Mais la nuit, j'ai vécu une chose que auparavant j'avais jamais vécu. Je ne savais pas ça, je ne connaissais pas ça. Je me voyais dans la nuit, je voyais quelque chose entrer dans ma chambre. Et j'étais tellement faible, je pensais que la chose venait pour moi. Mais la chose venait pour le petit frère qui était à côté de moi. Et quand je voyais quelque chose qui se faisait, je vois la main de la personne qui touche la tête de mon petit frère. Et comme si il enlevait quelque chose de lui. C'est là que j'ai rattrapé la chose. Je sais pas c'est quoi. C'est là que j'ai rattrapé. Et puis je me débattais. Et là, c'est comme si mes forces s'épuisaient. Et j'arrivais plus. Je commençais à agoniser. Maintenant, l'autre qui était à côté, le petit frère, il sentait qu'il y avait, comme si je me débattais. Il pouvait pas peut-être voir ce qui se passait, mais il voyait que j'étais agitée dans mon sommeil. Tu vois? Et c'est là qu'il a commencé à crier, à crier. Les gens pensaient que je partais. C'est comme ça, c'était difficile. Ce jour-là, ma mère était là, mes tantes, mes grandes sœurs pleuraient. Parce que pour moi, c'était la fin. Et Jésus-Christ n'a pas dit son dernier mot. Mais le Seigneur a fait grâce cette nuit. Voilà, après je me suis calmée, j'ai dormi paisiblement. Et je me suis réveillée le lendemain. Ils ont vu que, elle est toujours là, elle n'est pas encore partie. Et c'est là que les choses ont commencé. Quelque temps après, je ne sais pas si c'est 3 jours, je ne me rappelle plus trop. Mais quelques jours après, c'est là où j'ai véritablement vécu une présence. Et à partir de ça, j'ai reçu ma guérison. Amen. La nuit encore, je me suis couchée et je chauffais. Je me suis levée, je suis partie me rincer un peu, je suis revenue me coucher. Natacha, quand je me suis couchée là, j'ai senti en moi comme si mon âme sortait et revenait. Comme si on me branchait à quelque chose pour me charger. Et je me voyais... Je ne sais pas si je peux expliquer ça parce que c'est un peu... Voilà, on ne peut pas expliquer ça pour que l'intelligence humaine puisse comprendre. Mais j'ai vécu ça. J'ai vécu ça. Et je voyais dans ma chambre le ciel ouvert comme ça. Je voyais plus de murs. Je voyais le ciel ouvert comme ça. Et là, j'entendais des grondements de voix. Comme s'il y avait une personne qui me parlait. Mais avec une voix tellement forte et puissante. Et je voulais savoir ce qu'il disait, mais c'était tellement lourd. Et puis la personne parle. Et au même moment, il parle comme si on me charge mon être entier. Tout en moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et c'est comme ça a duré 15 à 30 minutes comme ça. Et puis la chose m'a lâché. Quand ça m'a lâché, j'ai soupiré. Et j'ai crié. Parce que pour moi, je ne connaissais pas Dieu. Pour moi, c'était la mort qui était encore venue me prendre cette fois-ci. Mais une chose, c'est qu'automatiquement, il y avait un petit livret qui était quelque part dans la chambre comme ça. C'était pour ma grande sœur. Mais mon esprit était tellement attiré par la chose. Je me suis dit, en tout cas, est-ce que je ne vais pas prier?
je vais prier. J'ai pris le livret, je suis assise au milieu de mon lit et je commençais à réciter ce qui était, parce que je savais pas prier. Je commençais à réciter et comme je récitais, je commençais à fermer les yeux et à parler. J'ai dit, Dieu, je criais, Dieu, est-ce que tu veux me voir mourir? Est-ce que je dois mourir? Est-ce que c'est mon temps? Seigneur, je ne connais pas, je ne sais pas, je suis jeune, je suis un enfant. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Parce que pour dire vrai, les combats n'ont pas commencé cette année même quand j'ai eu le bac et qu'on sort. C'est depuis mon enfance. J'ai toujours été un enfant malade. Je tombais tout le temps malade, tout le temps malade. Et je me suis rappelé de tout ça. Je me suis rappelé de ma naissance. Ma maman qui était tellement fatiguée, combattue. Elle aussi était presque au point de mourir quand je venais au monde. Mais Dieu a eu le dernier mot dans ta vie. Il a eu le dernier mot. Et ce jour a tout changé dans ma vie. J'ai prié, j'ai crié à Dieu pour la première fois et je me suis endormie. Le matin, lorsque je me suis réveillée, j'ai couru vers ma maman. Je lui ai dit, maman, je suis guérie. Ma maman a dit, sors de là, va te coucher, ou bien si tu veux, je vais te chauffer l'eau, tu vas te laver, tout ça là, pour que tu reprennes des forces. Je lui ai dit, maman, je suis guérie. Yes. Je lui ai dit, il y a quelque chose qui est venu dans ma chambre, qui m'a visité. Et je suis guérie. Je suis guérie. Comme ça, dans la journée, elle me voyait plutôt vaguer à mes occupations et tout. Et là, ils ont cru que véritablement, la fille là, elle a trouvé la guérison. Quel témoignage. C'est comme ça que c'est parti. Et après ça, à chaque fois, à la même heure, les nuits, cette même visitation revenait. Cette même visitation revenait pour me charger. Et je commençais à sentir que mon cœur, il y a quelque chose qui change. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Quand le Seigneur te visite, le cœur, il le transforme. Parce qu'il te donne une sensation que tu n'as jamais expérimentée. Quelque chose que tu n'as jamais vécu. Quelque chose que les hommes, même l'amour des parents, n'est pas égal à ça. Non. J'ai été transformée. Mon cœur, je le dis parce que je l'ai vécu. Mon cœur a été transformé. Au point que, quand, à partir de là, je commençais à fréquenter, je partais tout le temps à l'église. Et quand je revenais à la maison, je voyais mes frères et sœurs, ma famille. J'ai dit non, il faut que eux aussi, ils expérimentent ce que moi je suis en train d'expérimenter. Amen. Et c'est de là que c'est parti. Cette soif de prier pour ma famille, cette soif de prier pour mes parents, pour que eux aussi, un jour, ils puissent rencontrer Jésus et laisser cette vie derrière. Et Dieu a fait grâce. Dieu a été bon Toujours pour ma fidèle. famille. Et c'est ainsi que beaucoup de choses ensuite ont changé. Ma famille, tout le monde. On peut pas tout dire. Mais c'est parti de là. C'est là que j'ai rencontré le Seigneur. C'est là aussi qu'est venu, voilà, le chant, commencer à chanter. Ça aussi, c'est une autre histoire. Parce que j'avais pas voix véritablement pour chanter. Tu sais ce qu'on dit, voix de casserole là. C'est ça, moi, j'avais. Mais c'est Dieu qui donne. C'est ça, moi, j'avais. Je ne croyais pas en moi. Je ne croyais pas en mes capacités. Parce que j'avais pas la voix. Ce que j'entends quand les hommes disent, c'est ça la voix qui doit chanter. Tu pars à la chorale, tu entends quelqu'un qui chante là-bas et puis fait des aiguilles, tourne. Moi, il sait pas faire ça. Moi, ma voix là, c'est Donc, Mais je le me suis Seigneur dit, a transformé. il a transformé. Amen. Il a transformé. Je suis tellement touchée par ce parcours-là. Je suis tellement touchée parce que, au travers de ce que tu dis, Pélagie, il y a une seule chose que je retiens. La fidélité de Dieu. Amen. Et l'amour qu'il a. Quand Dieu te prend, il te prend. Yes. Il te prend. Tu es l'argile dans ses mains. Et c'est lui le potier. Yes. Et j'aimerais dire à un adorateur ou à une adoratrice, quels que soient les événements, quel que soit ce que vous allez vivre dans votre appel, ne lâchez pas. Yes. Parce que sa parole déclare qu'il est le Dieu fidèle. Il n'abandonne pas. Pélagie, j'ai hâte de t'entendre chanter. Vraiment, au travers de tout ce que tu as dit, moi-même j'ai la conviction que l'Éternel a déposé quelque chose de très, très lourd en toi. Et j'aimerais que tu nous emportes ce soir. Alléluia. Bénissons le Seigneur, le Dieu suprême, créateur du ciel et de la terre, l'alpha et l'oméga de nos vies.
Nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons que par ce temps d'adoration, Seigneur, tu reçois honneur, gloire, puissance. Car toi seul en es digne. Depuis ton trône, Père, nous t'adorons. Et nous te donnons ce nom. Les rois se sont succédés, les trônes ont disparu, mais ton royaume est éternel, ô moi. Avant le temps, tu existais, ta parole créa l'univers. Oui, tu es Dieu et tu règnes, ô moi. Avant le temps, tu existais, ta parole créa l'univers, Seigneur. Tu es Dieu et tu règnes, ô moi. Avant le temps, tu existais, Seigneur. Depuis ton trône de gloire, tu règnes. Depuis les cieux, Adonai, tu règnes. Roi des rois, roi des rois, ton royaume est éternel. Oh, notre roi, roi des rois, tu es le roi des rois, ton royaume est éternel. Oh, notre roi, roi des rois, roi des rois, ton royaume, ton royaume, roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu existes à jamais, dans ton trône élevé. Tu es le roi des rois, tu es la Roi des rois, tu es roi, royaume tu es éternel, tu es éternel. roi des rois, Ton royaume est éternel, ton royaume est éternel, tu subsistes à jamais, Adonai. Et nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer. Est-ce que cœur peut commencer à parler à Dieu, à adorer le Seigneur? Même derrière les écrans, je crois que si tu te connectes à ce moment et tu adores le Seigneur, ta voix s'élève vers le trône de Dieu pour élever le nom du Seigneur que nous adorons ce soir. Car il se mérite d'être adoré. Reçois notre adoration, Seigneur. ton royaume est Tu es éternel. Que ça coule, que ça coule, que ça coule, que ça coule, Seigneur. Que ça coule en ces lieux, ta présence, Adonai. Nous voulons voir la gloire de sa présence en ces lieux. Et c'est pourquoi nous l'appelons notre ami fidèle, le protecteur par excellence, le Dieu suprême, celui qui, lorsque nous l'appelons, il est présent. Et comme le déclare la Bible, il siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple.
Seigneur, nous voulons t'adorer et nous t'offrons ce moment. Éternel, daigne nous bénir ce soir. Tu subsistes à jamais, mon règne éternel. Tu es Dieu qui est comme toi, roi des rois. Tu sièges dans les cieux élevés, Adonai. Éternel Dieu, la terre est ton marchepied. Qui est comparable à toi? Tu reçois gloire, tu reçois honneur, car toi seul est digne, roi des rois. Toi seul est digne, Alpha Omega. Tu es digne, tu es digne. Nous le déclarons, roi des rois. Qui s'élève comme ce parfum que tu es en train de sentir depuis ton trône. Et je sais que Père, tu te mets, tu es en train de te pouvoir pour venir encore t'établir, pour venir encore régner, pour venir prendre la place. Car toi seul règne. Prends la place, Seigneur, prends la place, Seigneur. Prends la place dans la vie de quelqu'un qui est en train de nous suivre, Seigneur. Je ne sais pas, peut-être quelque chose t'empêche véritablement de les rencontrer. Mais laisse-moi te dire que par cette adoration, tu peux adorer le Dieu fidèle, Dieu saint. Tu peux l'expérimenter d'une autre manière encore. Adore Dieu. Seigneur, mon âme t'adore, Seigneur, mon âme soupire après toi, car je veux t'adorer, je veux t'honorer, Dieu veut t'honorer, Seigneur. Je ne suis pas digne, mais je veux t'honorer. Je n'en suis pas digne, mais je veux t'adorer. Je n'en suis pas digne, car je sais de là où tu m'as tiré. Je sais de là où tu as pris ma vie, afin de m'amener dans ta présence et de faire de moi, Seigneur, ce que je suis aujourd'hui. Et je sais que c'est par ta grâce. Ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Alors tu reçois Dieu que nous adorons, j'aime cet ami fidèle. Je l'aime car il est celui qui comble toute vide en moi, tout désir que je peux avoir pour aller chercher dans le monde. Je ne peux point l'avoir parce que le monde ne peut pas me le donner. Mais je sais que celui en qui j'ai mis ma foi, celui en qui repose mon espérance, celui en qui repose mon existence, celui en qui mon existence prend vie et prend sens, c'est en lui que je crois. Et plus rien, Seigneur, n'est important lorsque tu es là. Plus rien n'est important car toi, lorsque tu demeures, tu viens avec tout ce que tu es pour combler mon être. Et lorsque tu coules, tu me fais du bien. Ça coule, que ça coule, que ça
coule en Seigneur. Ah. Que ça coule, Seigneur. Que ta présence coule en Seigneur. Nous voulons te voir, nous voulons t'expérimenter. Que ça coule. Ah. Que ça coule en Seigneur. Que ça coule. Ici et maintenant, coule en Seigneur. Je veux dire, mooy ki la sàkk mooy yàlla bi gën mooy ki la sàkk moo tourné rekam ca tuwaaga moo jël lépp ci moom ndax tey jii ni nga mën a doon ki nga doon. Alors tout ce que nous sommes c'est d'adorer, tout ce que nous pouvons faire c'est de lui rendre honneur delloo ko li mu doon ndax mooy ki gën que ça coule aya que ça coule que ça coule ici et maintenant coule en Seigneur. Adonai, reçois. Est-ce que tu peux soupirer avec cette mélodie qui est en train de s'élever pour adorer le sang d'Israël?
que toi. Je ne désire que toi. Et je sais que lorsque tu es là, je suis complète. Seigneur, je ne repose ma vie en rien d'autre si ce n'est toi. Baina uchai, baina soltere, baina seti sama imam. Pour outli nga xamante ni nit mënu ma ko jox. Mais ci yow lay sàkkoon dimbal ne xam naa ni yaa may jox. Xam naa ni lépp cofeel gi nga am ci ma. Di ma jox lépp li ma na ma am yàlla. May jébbal sama dunda, may jébbal sama boppa, may jébbal lépp li ma doon. Di wasaare lewansi ndax yaay ki gën, yaay ki jara màggal, yaay ki jara ndamoo yàlla bu. Alléluia, 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 alléluia. Mon âme t'adore, reçois ma louange. Et je dis, tu sais satisfaire mon cœur qui te cherche, mon cœur qui te cherche, quand tu aurais ma parole, tu sais honorer mon cœur qui te cherche. Oui, tu sais satisfaire mon esprit qui te loue. Oh, Papa, tu sais honorer cet enfant qui vient à tes pieds, Seigneur. Oh, oui, tu sais honorer nos cœurs qui t'adorent. Oui, tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire l'âme qui a soif, Seigneur. Désaltère nos âmes ce soir. Nous venons, Seigneur, à cette rivière où coule la source intarissable que tu es, toi, Dieu. Celui par qui toute chose existe, celui par qui tout a été créé, celui par qui tout prend sens. Nous venons à tes pieds pour prendre cela, Seigneur, parce que nous soupirons, Seigneur. Aïe, aïe. Oh oui, tu sais satisfaire. Papa, tu sais satisfaire. Adonai, tu sais satisfaire. Aïe, aïe. Tu sais satisfaire, tu sais satisfaire. Et aïe, aïe, oui, tu sais honorer. Lorsque quelqu'un n'honore pas ce que tu es ou ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, ne te sens pas offusqué. Parce que celui qui connaît ta vie, celui qui t'a appelé, celui qui t'a façonné et a fait de toi ce que tu es, lui connaît là où il t'a tiré, là où il t'amène. C'est pourquoi crois mon Dieu, comme la parole le déclare. Quiconque croit en toi, quiconque croit en toi. Jésus ne parle pas en vain. Bien-aimé, crois d'abord et continue de croire, continue d'espérer, même si ça ne va pas, même si tu es dans la maladie, dans l'oppression. Le Seigneur est capable. Il peut satisfaire.
vérité dans ton cœur, qui te dit que tu es sale et que tu ne peux pas t'approcher de ce sang. Aïe, laisse-moi te rappeler que la Bible dit que lorsque Jésus est venu, il n'était pas avec ceux qui étaient sans, non. Il était près et proche de ceux qu'on rejetait, de ceux-là qu'on opprimait, de ceux-là qu'on appelait les lépreux, de ceux-là qu'on appelait les prostituées. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas ce que le diable t'a fait croire, mais tu peux t'approcher de lui ce soir. Tu peux t'approcher de lui ce soir en déchirant cette peur, en déchirant cette culpabilité. Prends-la avec conviction et déclare-le. Déclare-le. Tu peux me priver de tout, mais ce cœur que Dieu m'a donné, tu ne peux pas me priver d'adorer mon Dieu, d'adorer mon Dieu, d'adorer mon Dieu. Je n'ai pas besoin de projection pour bénir le Seigneur. Je n'ai pas besoin de quelconque richesse pour bénir mon Dieu. Je n'ai pas besoin de titre pour éternellement bénir mon Dieu. Tout ce dont je veux, c'est de demeurer la présence de Dieu. Au-delà du monde, au-delà du monde. Mais quelqu'un a véritablement brisé toute barrière qui peut réellement constituer une prison pour toi. Que plus jamais ni une maladie, ni une limitation, ni un échec, ni rien dans ce monde ne t'empêche d'aller vers ton Dieu et de l'adorer tel qu'il est et pour ce qu'il est. Sois glorifié, Adonai. Alléluia. Jésus. Ah oui, là c'est bon. Achikawe, yadi burbi jaramaga. Achikawe, yadi burbi jaramaga. Achikawe, yaki sopi sunyoy. Nous dit le magal borombi boromasma. Nous dit le magal borombi boromadina. Est-ce qu'on peut célébrer celui qui mérite d'être élevé? Moi je l'adore, je l'aime tellement mon Dieu. Madiko minyote usunyubi. Non moi qui jara magal. Alléluia. Yala munawachu tisakatan lalu matai. Khanado nyobade tisaloro lalu matai. Ndax mosuma gis nite yakaram ci yoba mutas. Ndax mosuma gis nite yakaram ci yoba mutas. Yelele babae sama baye ngi fidi na mala. Sama baye ngi fidi na mala. Sama baye ngi fidi na masambe.
sama bayengi fidi na musal tachul sama bayengi fidi na tachalko sama bayengi fidi na samme aya sama bayengi fidi na musal sama bayengi fidi na wacha sunyubi ya kigantinyun wacha sunyubi mainyule wacha sunyubi defali gantinyun wacha sunyubi yani donda wacha sunyubi ya kigantinyun wacha sunyubi mainyule wacha sunyubi defali gantinyun wacha sunyubi yani donda tachuko moy borom asamaan moy borom suuf moy yelonda moy ki jara magal mom lay dama sasine wacha sunyubi wacha sunyubi wacha sunyubi aya. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus? Avec ses pas de danse, nous élevons le nom de l'Éternel. Alléluia, hey, alléluia. Dansons, alléluia. Bénissons l'Éternel Dieu. Célébrez. Aya. Bougez. Nous l'adorons pour ce qu'il est. Amen. Adikawe yadibu bijaramaga Borom damgi ekidam degece kwaga Yelonga wewi omiburadina Yai sarpa fau borom tiamo borom tiofe Adikawe yadibu bijaramaga Aya Adikawe yadibu bijaratagas Adikawe yadibu bijaramaga Aya Adikawe yadibu bijaratagas Adikawe yadibu bijaramaga. Nous célébrons le Seigneur, le ressuscité, le Dieu omnipotent, omniscient, celui qui vit et règne à jamais, celui qui nous a donné ce privilège de l'adorer, même si nous n'avons pas été dignes, mais il a reçu ce que nous avons pu offrir ce soir. Seigneur, même si ce n'est rien, même si nos louanges n'ajoutent rien à ta grandeur, ta puissance, mais lorsque nous le faisons, nous savons que Père, nous avons touché ton cœur. Nous savons que nous sommes auprès de notre amour, auprès de notre Seigneur. Nous savons que dans cette adoration et cette louange, le Seigneur est descendu et il nous a fait du bien. Nous le croyons et ainsi il en sera pour toujours. Amen. Amen. Waouh, quelle atmosphère. J'ai été transportée, Pélagie, j'ai été vraiment transportée. Je ne sais pas pour vous, mais j'aimerais vraiment bénir l'Éternel pour la vie de ma sœur Pélagie. Amen. Je prie l'Éternel qui rajoute encore. Amen. Qu'au travers de ta voix, des nations soient gagnées à Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, nous rendons gloire à l'Éternel pour ce temps qu'il a permis. Chers adorateurs, chères adoratrices, nous sommes à la fin de ce salon d'adoration et je ne peux pas terminer sans bénir l'Éternel pour toutes les personnes qui nous ont soutenus, pour toute l'équipe technique de salon d'adoration Réveil pour les Nations et Vicky Collection qui m'a habillée pour cette édition. Vraiment, que Dieu vous bénisse, que Dieu élargisse vos limites et que toute la gloire soit rendue à l'Éternel. À très bientôt.